Écoutez bien, j'ai vu une femme. Vous êtes venu ce soir et dans votre sac en main, il y a une bouteille. Vous avez une bouteille. C'est une petite bouteille. Je vois une petite bouteille et à l'intérieur, il y a un remède que marabout vous avait donné. Je suis un marabout. Et vous avez remis ça dans la bouteille. C'est dans votre sac en main. Vous êtes ici avec. S'il vous plaît. Venez avec. Jésus. Comme ça. Waouh. Qui vous a remis la bouteille? Une voyante. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a une maman qui m'a amené vers elle, me disant que, bon, comme j'avais trop de problèmes, je me suis séparée avec le père de mes enfants. Lorsqu'il était en formation, lorsque j'ai fini la formation, je suis allée à Douala. La maman là m'a amené chez la femme là, disant qu'elle devait me faire un lavage, qu'il y avait les blocages sur moi. Et lorsqu'elle m'a remis cette bouteille, elle a dit que c'était un parfum. Bon, elle avait ajouté quelque chose à l'intérieur, disant que c'était soit pour enlever les malchances sur moi. Ok, depuis qu'elle vous a donné ça, ça a enlevé la malchance? Non, papa. Lorsqu'on vous a remis la bouteille, hein? Oui, papa. Quand vous a remis la bouteille, est-ce que cette bouteille vous a aidé? Non, papa. Hein? Non, papa. Mais pourquoi vous gardez la bouteille? Pourquoi vous gardez la bouteille? Elle a demandé qu'elle doit soit mettre ça dans mon sac. Et donc vous venez à l'église avec ça dans votre sac? Non, elle ne l'a pas dit. Non, je vous pose la question. Finalement, vous croyez en qui? En la bouteille qui est le Dieu de la femme là, ou en Jésus-Christ que moi je vous prêche? Je crois en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prête à vous débarrasser de cette bouteille? Oui, papa. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, premièrement, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est votre quantième fois de venir ici? Papa, je cherche à vous rencontrer depuis Douala. Je n'ai pas. C'est votre quantième fois de venir ici? C'est la deuxième fois. La première fois c'était là-bas et c'est la deuxième fois aujourd'hui. Mais vous m'avez déjà écouté enseigner comment vous marchez encore avec les gris-gris, la bouteille. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église et se plaignent que Dieu ne me bénit pas. Pourtant, cachette, elles vont chez le marabout. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ et le marabout en même temps. Tu dois choisir. Maintenant, avant qu'on ne continue, écoutez, je ne suis pas en train de m'amuser, je suis très sérieux. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes prêts à accepter Jésus? Oui, papa. Et à vous repentir et abandonner oui, papa. ça? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ok, laissez tomber ça d'abord. Dis Seigneur Jésus. Dites Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que je n'ai pas suivi tes voies. Parce que je n'ai pas suivi tes voies. Je prends l'engagement ce soir. Je prends l'engagement ce soir. De marcher comme tu veux. De marcher comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous pardonne. Amen. Maintenant, regardez. Je vais vous donner un conseil en tant que votre père. Oui, papa. Aimez Jésus. Oui, papa. Servez Jésus. Oui, papa. Depuis votre bas âge, il y a quelque chose qui se passe avec vous. Il y a un esprit que le diable a lancé derrière vous. Et cet esprit, son rôle, c'est de voler tout ce qui est bien pour vous. 1, 2, 3, au moins 4 fois. Vous avez eu des prétendants qui voulaient vous épouser. C'est vrai, papa. Mais vos amis, en qui vous faisiez confiance, les ont détournés. Vos amis. C'est vrai. Et alors je parle, vous avez un problème avec vos amis. Vous êtes en train de traverser une crise d'amitié. C'est-à-dire que vous n'avez plus confiance aux gens. Parce que vous avez été tellement mordu, trompé, trahi par vos amis que vous êtes. Vous êtes dépassé. C'est vrai. Hein? C'est vrai, papa. Maintenant, est-ce que je peux prier avec vous? Oui, papa. À partir de maintenant, regardez. Dieu va vous surprendre. Regardez. Quand je vous ai vu dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à prier pour vous. Le Seigneur a commencé à me parler de vous. Et quand vous étiez jeune, quand vous étiez une jeune fille, j'ai vu votre marche. Vous avez une amie qu'on appelait Evelyne. Hein? Quand vous étiez une jeune fille, vous avez une amie à vous, une
ancienne camarade à vous, qu'on appelait Evelyne. Et je vous ai vu marcher avec cette jeune fille, qu'on appelait Evelyne, qui n'était pas ce que vous pensiez. Qui n'était pas comme vous pensiez. Vous l'aimez? Non, papa, il m'avait fait la... Écoutez-moi bien. À l'époque, vous étiez avec Richard. Vous avez une amie à vous qu'on appelait Clarisse. Hein? J'avais une amie qu'on appelait Clarisse. Il y a eu des amis, mais Clarisse, je ne m'en souviens pas. Ok, allez vous asseoir. Dès que ça revient, vous revenez. Comme les autres. Vous vous souvenez, vous venez. Vous êtes là pourquoi? Mais je vous ai dit d'aller vous asseoir, non? Hein? Vous avez rappelé, je ne peux plus prophétiser sur vous. Je ne peux pas. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens qui se comportent parfois en sorte que si quelqu'un est nouvellement là, il peut penser que le prophète est en train de mentir. C'est ça, papa. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas se souvenir d'une chose. Ça, je le conseille de ça. Hein? Mais il y a une attitude que quelqu'un a parfois. Non, je ne connais pas. Quelqu'un ne fait même pas l'effort que prophète, pardon, aidez-moi à me rappeler. Pourquoi on lui dit, ok, il y a encore telle connexion qui était. Je ne peux pas, sincèrement, je ne peux pas. C'est ça, papa.